La certification Cléa numérique se différencie notamment par le fait qu'on puisse la proposer à tout le monde, à tous nos stagiaires, quel que soit le niveau de départ. On leur propose la certification Cléa numérique, notamment pour valider et mettre en avant leurs compétences auprès d'un futur employeur ou sur un CV ou pour un prochain stage ou ce genre de choses. J'ajouterais que nous avons la possibilité de le proposer à un public de salariés pour les entreprises qui veulent préparer leur transition numérique. Le Cléa numérique est divisé donc en 4 grands domaines de compétences. Le premier domaine qui va utiliser donc tous les outils, on va avoir tous les outils physiques et les outils numériques. En deuxième compétence, on va avoir notamment toute la partie de l'exploitation de l'information et tout ça rattaché au domaine professionnel. Au niveau du troisième domaine, nous allons retrouver tout ce qui est travail en mode collaboratif. Et le quatrième domaine de compétences concerne la sécurité informatique. Toutes les bonnes pratiques, les bons gestes à avoir pour la sécurité informatique, et ce sont des choses qui serviront aussi bien dans la vie professionnelle que dans la vie de tous les jours. C'est mon conseiller du CCAS et une personne de Pôle emploi qui m'ont envoyé sur la formation. L'objectif, c'est une insertion professionnelle et d'une remise à niveau. Au tout début, quand j'ai commencé dans l'animation, les ordi, tout ça, je ne m'en servais pas du tout. Tout était fait par papier, donc naturellement, et voilà. Là, par contre, depuis 4 ans maintenant, c'est vraiment le côté ordinateur, dans tout ce qui est le côté animation, tout ce qui est le côté projet, tout ce qui est les locations de salles ou de, on va dire, de bus et tout ça. Là, par contre, non, c'est plus du tout pareil. C'est les mails en longueur de temps et tout ça, donc... Ce qui m'a motivée pour passer le Cléa numérique, c'est que je n'étais pas toute seule. J'avais mes collègues qui étaient avec moi. Clément, c'est l'évaluateur qui était là pour nous. Il était confiant, rassurant. Si on avait besoin de lui pour certaines questions, même anodin, il était là, il nous répondait. Il n'y avait aucun souci. C'est vrai qu'on était très rassurés, le fait d'avoir une personne à côté, malgré l'examen. Ça s'est déroulé en plusieurs étapes. La première étape, on a eu rendez-vous avec le formateur qui nous expliquait le déroulement. Quelques jours après, on s'est mis sur des PC informatiques. Au départ, j'étais stressée et ensuite, en regardant toutes les questions qui se suivaient, je me suis dit que ça allait être facile. À partir de là, 2 cas de figure peuvent s'opposer. La première, l'apprenant ou en tout cas la personne qui passe l'évaluation réussit et donc est certifié du premier coup, comme c'est le cas par exemple avec Alexandra. Ou dans un deuxième cas, il manque effectivement quelques domaines de compétences. Et dans ces cas-là, les apprenants sont invités à suivre la formation et à le repasser dans le cadre d'une évaluation finale. Et dans ces cas-là, s'ils valident les 4 domaines de compétences, je leur remets leur certificat du Cléa numérique. Mon entourage a très bien réagi. Mes enfants m'ont dit d'encadrer mes diplômes. Je les ai postés sur les réseaux sociaux, j'ai eu plein de commentaires et que du positif et ça m'a reboosté. On est là pour faire un point à un instant T sur leurs connaissances et voir effectivement ce qu'on va pouvoir faire au niveau formation. Alors, en cas de validation partielle du Cléa numérique, je propose aux candidats de suivre un parcours qui sera axé sur les points manquants, les axes de progression, et dans ces cas-là, je le renvoie vers un collègue formateur qui, lui, va le prendre en main pour la formation. Lorsque la personne revient vers moi après l'évaluation initiale, l'évaluateur m'a remis un papier avec toutes les compétences qu'il reste à travailler, tous les domaines. Et dans le cas de Ludovic, par exemple, il avait manqué une partie des domaines 3 et 4. Avec Alexia, à ce moment-là, j'ai retravaillé les parties des modules qui me manquaient en fait. Et au bout d'1 mois, j'ai réussi à le passer plus facilement et sereinement. Ensuite, l'apprenant ne passe que les domaines effectivement qu'il a à passer et on repasse après sur un nouveau débriefing suite à la correction qui nous permet d'apporter soit des bonnes nouvelles, soit des validations de compétences en tout cas. Après le Cléa numérique, j'ai continué avec la certification PowerPoint où j'ai eu un peu de difficulté mais j'ai réussi à l'avoir du premier coup. Ensuite, j'ai continué avec le certificat du Word, où pareil, en travaillant toujours pareil avec Alexis et en travaillant en même temps au travail, donc avec les collègues et tout ça, je l'ai eu aussi du premier coup. Et maintenant, je prépare la certification d'Excel. J'ai suivi une formation à l'APP. Je suis reparti avec le certificat Cléa et le certificat Cléa numérique. Dans l'immobilier, tout passe par Internet. On fait signer des mandats aux gens
où on envoie tous nos coordonnées et tout ce qu'ils veulent savoir par mail. Je conseillerais le clé numérique à autrui, oui, à n'importe qui. Tout le monde est concerné, que ce soit dans la vie professionnelle ou dans la vie familiale, pour protéger nos enfants, pour éviter les virus et pour ne pas perdre nos données. Je suis beaucoup plus que content, oui, on peut être que content.